Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. On est maintenant rendu avec Geneviève à parler de ce roman dont je n'avais pas entendu parler, toi non plus d'ailleurs avant de tomber dessus, Orbital de Samantha Harvey, une Britannique qui a 5 romans, seulement 2 traduits en français, si je ne m'abuse, prix Booker 2024. Certains journalistes la comparent à Virginia Woolf, rien de moins. Alors, la traduction... Un autre qu'il faut aimer, Virginia Woolf. La traduction est réussie parce qu'il y a vraiment beaucoup de figures de style, d'images. J'en reparlerai à la fin de la petite chronique. Le titre, Une journée 16 aurores, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'histoire se déroule en totalité dans la Station spatiale internationale. Il y a 6 individus, 4 astronautes de 4 nationalités différentes et 2 cosmonautes russes. Donc, un huis clos international. Oui, puis ils ont chacun leur quartier. Ils ont quand même des activités collectives, mais ils ont chacun leur quartier. 4 hommes, 2 femmes. C'est une mission de 9 mois. Je ne suis pas ferrée là, en astronomie, puis tout ce côté-là. La navette, la station spatiale, file à une vitesse de 28 000 km/h, à 400 km au-dessus de la surface terrestre. Elle se déplace en direction est, ce qui fait en sorte que la station fait 16 fois le tour de la Terre, ce qui fait en sorte que le titre « Une journée », 16 aurores, alors les 6 habitants de la station vivent 16 matins, 16 couchers de soleil. Et le roman est divisé en 16 chapitres. Ça m'a vraiment plu, ce concept-là de jouer sur les 16 aurores. L'importance, ces scientifiques-là, chaque matin, doivent se dire « c'est une nouvelle journée ». Parce que leur journée est complètement différente des nôtres. Alors ça, c'est une facette que j'ai trouvée très instructive. Il y a un volet où on parle de la vie dans la station, les muscles, tout ça, le vieillissement prématuré. C'est discret. Ça nous rappelle certains trucs qu'on entend, puis que Charles Tisser nous explique avec sa belle voix radiophonique. Alors, il y a ça. Et on a les 6 individus qui discutent entre eux de la planète, entre autres, et on a des tranches de vie individuelles. Donc, chacune ont leur vie sur Terre, famille. Il y en a une qui apprend que pendant qu'elle est dans l'espace, que sa mère décède, ben là, je peux pas y retourner. Non. Puis si on m'offre d'y retourner, mais il y en a 2 autres qu'il faut qu'ils viennent avec moi. Il y a tout cette réflexion-là d'être à des centaines de kilomètres de la Terre. De vivre l'expérience d'une vie, mais d'avoir une vie quand même. Exact. On a aussi... on fait référence subtilement à la condition de la planète et au questionnement, pourquoi cherche-t-on à aller ailleurs? Pourquoi cherche-t-on à coloniser quand on a une planète qui nous a accueillis en tant qu'être humain? Parce que nous, on occupe la Terre, là. On n'est pas... Alors, il y a tout ce questionnement-là. C'est pas moralisateur du tout, mais pourquoi? Quelle est cette quête toujours plus grande, de coloniser, d'être partout? Et là, je l'ai noté, là, parce qu'il y a une citation, vous allez faire le lien très rapidement, là. On parle des vaisseaux en général. Donc, les vaisseaux phalliques lancés dans l'espace sont certainement les plus démesurés qui soient. Les totems d'une espèce rendue folle par l'amour de soi. Donc, on a vraiment des liens avec ce qui se passe présentement, avec cette démesure-là. L'être humain, moi, c'est moi qui est important, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui vais aller le plus loin. On a ça, mais c'est pas tout le temps dans le roman, là. On a vraiment des petits passages comme ça. Beaucoup de thèmes aussi qui sont abordés. Donc, la famille, la mort, l'avenir de l'humanité. Il y a un personnage qui dit
c'est pas nous qui écrivons l'avenir. C'est l'avenir qui nous dicte un peu ce qu'on doit faire. C'est pas faux, là, parce que qu'est-ce qu'on doit faire pour que notre avenir soit meilleur? Mais là, il faut regarder qu'est-ce qui est devant nous. Il y a cette réflexion-là. L'impact sur le corps. On a aussi tout le silence. Le silence qui, dans nos vies, n'est pas souvent là, parce qu'il y a toujours du bruit autour de nous, là. Cette notion-là de silence, de solitude, de sentiments vécus par très peu de gens, parce que c'est très peu de... C'est une expérience unique, bien sûr. Oui, alors ce partage-là se fait avec les collègues qui vivent dans la station spatiale. Alors, il y a ce sentiment de solitude-là aussi qui est présent. La présence dans l'espace, sommes-nous seuls? Qui sommes-nous pour aller laisser des messages dans des sondes diverses pour que quelqu'un ou quelque chose nous trouve? A-t-on vraiment besoin d'être trouvé? Non, mais voilà. Dans le sens, on est rendu 9 milliards d'humains? Pourquoi ne pas s'entendre entre nous avant d'aller prendre une bière avec un pote qui habite à des années-lumière de nous? Donc, il y a cette réflexion-là qui est intéressante. L'orbite, donc on pourrait croire, il y a un petit dessin, là, je ne suis pas une pro, là, mais l'orbite se fait vraiment en ligne droite, mais avec l'inclinaison de la Terre, c'est comme si, comment c'est décrit, c'est qu'on a l'impression que la station est en diagonale, là. Elle tourne en diagonale, mais bon, il y a toute une notion de gravité, blabla, là. Et on donne l'exemple, il y a un typhon qui prend forme dans l'océan Pacifique. La station spatiale survole le typhon, puis en 15 minutes, ils l'ont perdu de vue. Ce qui fait en sorte qu'ils vont le voir 16 fois le typhon. Ils vont réaliser qu'il prend de l'ampleur et que c'est du jamais vu. Puis là, il y a ces gens-là qu'on évacue. Alors, il y a toute cette impuissance-là. Puis, eux, ils envoient des données à la base. Ça, c'est aussi une belle facette de voir les éléments naturels qui se déchaînent. Et il y a tous les passages descriptifs qui, moi, m'ont beaucoup plu, mais quand je suis allée voir dans les réseaux sociaux, là, beaucoup de lecteurs ont dit « Ah, c'est juste une liste de pays et de villes et de... » Je dis « Ben oui, si on prend ça au premier degré, c'est exactement ça, mais il y a des images, des métaphores, le chapelet de lumière qui longe la côte est, la côte ouest de l'Afrique. Donc, il y a vraiment... on compare les forêts, les déserts, les lumières, les couleurs. C'est vraiment bien traduit. Et toute information, je ne sais pas si vous êtes fan de peinture ou il est question du tableau Les Ménines de Velázquez. Et peut-être que ça vous est arrivé là, être au musée, vous êtes dans une salle, puis vous regardez un tableau, puis là, vous vous déplacez, vous avez l'impression que les yeux du personnage vous suivent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Là. Moi, ça me trouble énormément quand ça arrive. Et c'est un tableau dans un tableau. Alors, le peintre regarde qui? Le couple royal. Alors, il y a vraiment une belle histoire autour de ce tableau-là. J'ai trouvé que ça venait ajouter une petite touche culturelle à des propos peut-être un peu plus scientifiques. Ce qui fait en sorte que je vous recommande vraiment Orbital, une journée 16 aurores de Samantha Harvey chez Flammarion. Donc, pas tant un roman d'histoire, mais un roman où l'infiniment petit côtoie l'infiniment grand, de la philosophie, beaucoup de sujets de réflexion. Ça a l'air très intéressant. Oui, vraiment. Voilà. Publié chez Flammarion, comme tu disais. Merci beaucoup, Geneviève. Merci, Brian.